cause de la crise sanitaire, mais je veux vous remercier avec les représentants du Conseil participatif Terre d'eau et de culture d'avoir pris le temps sur vos agendas de venir à la conférence de presse que nous voulions organiser auprès de vous pour la restitution du projet, la restitution des recommandations du Conseil participatif Terre d'eau et de culture sur le projet qui va atterrir sur les 32 hectares que vous connaissez bien, si vous voyez la carte mentale dans votre tête, qui se trouve au nord de la ville. Donc c'est un projet qui est inscrit dans la métropole parisienne et qui a comme partenaire Grand Paris Aménagement, qui est propriétaire du foncier, et le promoteur Link City, qui a été lauréat de l'appel à projet, de l'initiative appel à projet métropole. Depuis 2016, il y a des réunions publiques, concertations, qui a amené à voir évoluer le projet, mais nous avons souhaité, malgré la crise sanitaire, inscrire un cycle de concertation plus particulier, avec la création de ce conseil participatif, de Terre d'eau et de culture, qui s'inscrit dans une démarche inédite de démocratie participative, en tout cas qui va, si elle est inédite, elle diffère complètement de nos pratiques passées, d'enquête publique, de réunions. Elle va imprimer durablement, je le crois, je le veux, nous le voulons, alors je me tourne vers mes collègues, pour travailler ensemble avec les habitants sur le projet de ville. Ce conseil participatif comprend 28 personnes réparties en 4 collèges. Pour mémoire, 10 membres du collège citoyen tirés au sort et représentatifs de la population, 6 membres du collège usager regroupant le théâtre de la Poudrerie, le Poney Club, la proviseure du lycée Blaise Andras, l'association des commerçants de Sevran, le conseil départemental olympique et sportif et l'association d'insertion agricole Aurore. 6 membres du collège association défense de l'environnement, dont France Nature Environnement 93, l'ADES, la Ligue de protection des oiseaux, les Amis du parc de la Fleurie, l'association des randonneurs sevranais et les Amis naturalistes des coteaux d'Avron. Et puis enfin, 6 membres du collège élus représentant les différentes sensibilités du conseil municipal. Donc cette restitution a déjà eu lieu au conseil municipal le 27 mai dernier. Et nous avons eu tout à l'heure une restitution du conseil participatif devant nos partenaires Grand Paris Aménagement et Link City. Cette expérience originale, unique, dont nous sommes fiers, a permis de faire évoluer le projet vers un consensus constructif pour le faire atterrir. Il y a des recommandations qui ont été exprimées auprès des partenaires par le conseil participatif. Il y a eu un échange entre nous, il y en aura encore bien d'autres parce que ça demande beaucoup de travail, mais en tout cas ça a été fait dans un esprit à la fois contradictoire mais de volonté de construction collective. Et donc nous voyons maintenant, si nous maintenons cette formulation de faire atterrir le projet, nous voyons maintenant s'inscrire dans un consensus beaucoup plus opérationnel. Terre d'eau et de culture, donc d'abord Terre d'eau avec la volonté de renaturation du lit de la Morée, de garder dans le paysage de ce nouveau quartier des étendues d'eau reliées entre elles par des canaux qui permettront d'être économes en eau, d'apaiser le paysage et de développer d'autres activités comme il a été exprimé par le SAGE, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui avait été auditionné par le conseil participatif. Donc l'eau est un thème, un enjeu aussi essentiel du conseil participatif parce que la ville de Sevran est candidate pour l'héritage d'un bassin olympique pour les JO, donc dans une volonté de recyclage et qui s'inscrira de manière cohérente et dans la concertation sur notre territoire. Je vais très rapidement, mais vous me poserez des questions. C'est aussi un projet terre d'eau et de culture qui concerne la terre, puisque le projet d'agriculture urbaine
est primordial sur les orientations qui ont été, les recommandations qui ont été exprimées par le Conseil participatif, avec, je veux là le dire aussi, avec une audition de l'UNREP et de l'association Saltus Campus pour accueillir un projet lycée agricole en lisière de ce périmètre des 32 hectares et qui, durablement, offriront des formations importantes pour asseoir durablement un projet d'agriculture urbaine. Ce sera avec un travail qui a été conséquent, une mobilisation de beaucoup d'acteurs qui dépassent d'ailleurs la ville de Sevran. Ce sera le deuxième lycée de Seine-Saint-Denis et avec l'agrément du ministère de l'Agriculture. La terre, c'est aussi la fabrique de briques en terre crue, financée par des fonds européens, soutenue par la ville, le territoire, par Iterre-en-Vol, et qui nous permettra aussi d'avoir une filière d'emploi autour de la fabrication de nouveaux matériaux qui permettront de donner une identité aussi à ce nouveau quartier, mais aussi à d'autres constructions qu'on pourra avoir sur la commune, mais sur l'ensemble du territoire par Iterre-en-Vol. Et puis c'est aussi, pour terminer, terre d'eau et de culture, un projet qui a répondu à des exigences démocratiques, des orientations et des recommandations qui ont été formulées tout à l'heure auprès de nos partenaires, Grand Paris Aménagement et Link City, qui seront partagés durablement et en toute transparence avec l'ensemble de la population. C'est la volonté d'inscrire Sevran dans un enjeu essentiel de démocratie alimentaire, avec la question de l'agriculture urbaine, des relations entre la ville, la nature et la campagne. Aujourd'hui, nous voulons tirer les leçons de la crise sanitaire que nous avons traversée, que nous traversons encore depuis un an, mais qui s'est démultipliée en crise alimentaire. Nous savons aujourd'hui qu'il y a un véritable enjeu autour de cette question par rapport à l'alimentation durable. Et nous souhaitons, avec le projet d'agriculture urbaine, qui ne s'inscrira pas seulement sur ces 32 hectares, mais sur d'autres fonciers disponibles et que nous repérons déjà sur notre commune, nous voulons renouer avec ce passé millénaire agricole et qui nous permettra de transformer aussi notre collectivité avec nos services espaces verts, mais aussi la restauration collective sur la relation entre nos cantines scolaires et puis l'économie en cycle court et la culture maraîchère et autres cultures qui pourront se développer là. Et nous souhaitons là travailler de manière efficiente, durable et en profondeur. Nous voyons des perspectives de développement, par exemple sur le parc de la ferme de la Butte-Monceleux. Je suis sûr que là, il y a beaucoup de choses à faire pour transformer ce paysage, tout en étant en harmonie avec son nom et puis la ferme qui existait à cet endroit-là auparavant. Nous espérons évidemment travailler sur d'autres lieux comme à côté du parc de la Poudrerie où il y a 1,5 hectare qui appartiennent au département de la Seine-Saint-Denis et qui sont destinés à un projet d'agriculture urbaine. Et nous souhaitons évidemment, avec le lycée agricole qui s'installera à partir de cette année, qui ouvrira ses portes pour la rentrée de 2022, avoir un travail continu, permanent, pour la préservation et la sauvegarde du parc de la Poudrerie. Parce que ça s'inscrit aussi dans cette question-là. Donc voilà, beaucoup de choses qui ont été discutées, débattues, beaucoup d'enjeux à construire, à développer pour l'avenir de notre commune. Et je dois dire qu'avec les élus, qui sont à mes côtés, avec tous les débats que nous avons pu avoir dans la concertation qui a existé depuis 2016 sur le projet Terre d'eau, d'abord, nous avons beaucoup progressé et nous voyons concrétiser beaucoup de démarches qui nous ont confrontés, qui nous ont rassemblés et qui nous permettent encore de travailler ensemble. Alors, merci pour votre attention et puis je vous laisse la parole pour des questions qui nous permettront d'avoir comment on appelle ça, un jeu d'échange questions-réponses.
Alors je vais le raconter, mais si quelqu'un veut rajouter quelque chose, ça sera beaucoup plus intéressant. En fait, tu veux que je te dise, Thierry ? En fait, le conseil participatif a eu une première séance d'inauguration, en présence également de Madame la députée, Martine Autain. La séance inaugurale a posé une feuille de route, mais qui n'a pas été respectée par les membres du conseil participatif Terre d'eau et de culture. Le conseil participatif Terre d'eau et de culture, je laisserai la parole au trublion qui est derrière moi, a souhaité, le conseil participatif, au bout de 3 séances, je crois, a souhaité fonctionner à huis clos pour 2 enjeux. D'abord, permettre aux partenaires de répondre aux questions par écrit qui avaient été posées pendant ces premières séances, et puis ensuite inscrire sa propre feuille de route en déterminant les personnes, les interlocuteurs institutionnels à auditionner et enrichir sa propre démarche de confrontation auprès des partenaires GPA et InSitu lorsque de nouveau il y a eu la séance plénière. Mais peut-être que c'est beaucoup plus intéressant. Je laisse la parole à Thierry. Je suis Thierry Petit, je suis président de l'ADES, qui est une association de défense du cadre de vie des Sevranais, plutôt quartier sud. Donc en fait, effectivement, au départ, il y avait 3 réunions 3 ateliers de travail qui étaient prévus, après la réunion d'inauguration et avant une réunion de conclusion. Et en fait, nous avons demandé à pouvoir travailler ensemble et à écouter ce que nous avons appelé des éclaireurs par opposition à experts, qui étaient présentés par l'aménageur et le promoteur. Et nous avons entendu 19 en fait, experts présentés par Link City et par GPA, et nous avons entendu auditionner 8 éclaireurs sur les différents sujets. Donc, en fait, on a fait 10 réunions en tout, puisque, en plus de celles qui étaient prévues, on en a fait 5 ateliers entre nous. Un premier, justement, pour atterrir sur les premiers ateliers qui avaient eu lieu, et où, effectivement, on avait cette frustration d'avoir posé des questions, et que toutes les semaines, il y avait un nouvel atelier, mais que, en fait, on n'avait pas eu les réponses aux questions qu'on avait posées au premier atelier. Et c'est vrai que il y a eu un petit débordement dans le fait où la partie question qui devait au début question-réponse, qui intervenait juste après que l'expert du promoteur soit passé, qui devait durer 5-10 minutes, en fait prenait de plus en plus de place parce que effectivement ces informations qu'on recevait, quand vous entendez 19 experts qui interviennent sur des sujets, forcément ça déclenche tout un flot de questions et qu'on avait besoin d'avoir des réponses à ces questions pour pouvoir ensuite formuler des souhaits et des vœux. Donc on a atterri sur toutes ces informations, on les a confrontées aussi avec les informations qui avaient été recueillies lors d'un sondage qui avait été fait auprès de la population des Sevranais, de Sevran. Et en fait, en confrontant ces informations que nous avions obtenues des aménageurs et promoteurs et les souhaits de la population, et puis auditionner en plus les gens qui pouvaient nous apporter d'autres points de vue sur des thèmes qui avaient déjà été évoqués en fait, ça nous a permis de poser, et pas de nous reposer, sur des thèmes, en fait une liste de thèmes qu'on s'est attribués les uns les autres, qu'on a travaillé en dehors des sessions d'ateliers, et on a encore cherché d'autres argumentations à gauche à droite. On a écrit chacun des synthèses des parties sur lesquelles on avait travaillé, et on s'est réunis à nouveau encore plusieurs fois pour se mettre d'accord chacun, puisqu'au départ, en fait, sur les 28 membres du conseil participatif, il y avait des avis qui étaient très divers sur tous les sujets, sur toutes les propositions. Et la restitution qu'on a fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a fait unanimité, c'est vraiment notre projet à tous. Je pense que j'ai tout dit là. Oui, c'est très bien. Oui, autre question. Je voudrais savoir si vous avez l'impression aussi de travailler avec d'autres partenaires sur le territoire. Je pense notamment au Triangle de Gonesse avec l'association Karma, qui travaille actuellement sur un plan territorial de coopération économique. Puisque comme vous êtes dans le prolongement de la plaine de Roissy et de la plaine de France, est-ce que vous envisagez aussi de travailler avec ces acteurs-là
qui font à peu près dans les mêmes problématiques que vous en termes de territoire. J'ai rencontré des représentants de Karma la semaine dernière. Alors j'ai oublié leur nom, ça m'embête, j'ai un trou, mais je les ai rencontrés et je ne sais pas lire sur les lèvres, Karine, excuse-moi. J'essaie de me souffler, mais j'ai donc rencontré ces représentants et en entendant bien affirmer à la fois les évolutions de notre projet sur les temps de l'État et puis voir quels étaient les enseignements qu'ils pouvaient nous apporter, quel type d'échange nous pourrions avoir. L'échange a été très fructueux. Nous souhaitons évidemment rediscuter ensemble de manière durable, régulière. Et en tout cas, notamment sur la question du projet alimentaire territorial, de la démocratie alimentaire, nous avons bien des points communs et bien des choses à échanger. Oui, Jean-Yves Souben est intervenu. Excusez-moi, merci de me corriger. Oui, pardon. Exactement, oui, ils ont participé. Oh là là, heureusement qu'ils sont là. Ils ont participé, effectivement, Jean-Yves Souben a participé à une séance au premier atelier du conseil participatif de culture. Mais moi, je les ai rencontrés, disons, en bilatéral la semaine dernière. Pour continuer à. Voilà, il n'y avait pas qu'une intervention à l'occasion d'une seule séance, mais voir d'autres échanges à poursuivre. Tout en sachant bien que nous, c'est pas le projet Karma. On continue de travailler, mais voilà. C'est vrai que comme vous êtes sur un territoire qui est le même, oui, complètement. Oui. Avec des enjeux communs, donc... Complètement. Il y a un gros fil également. Oui, tu veux dire Au-delà de Karma, le travail qui a été entrepris par le conseil participatif nous a amené également à entendre les fondateurs du futur lycée agricole qui ouvrira ses portes en septembre 2022 à Sevran. Et parmi ces membres fondateurs, il y a l'association Agrophile, qui est une association d'agriculteurs, de consommateurs, de chercheurs qui travaillent sur les questions d'agroécologie. Donc au-delà de la naissance du lycée agricole, on a également avec Agrophile, qui est bien implanté aussi aux alentours de Sevran, plutôt au nord de Sevran, des partenaires qui pourront nous apporter leur savoir-faire, leur ingénierie et nous servir de support pour des projets qui ne concernent pas seulement, tu l'as bien expliqué, le périmètre de terre d'eau et de culture, donc les 32 hectares qui sont à côté d'ici, mais l'ensemble du territoire de la commune. Et puis dans les partenaires naturels, il y a également le département, avec tous les projets développés par le département, que ce soit en lisière, dans le parc de la Poudrerie, en lisière du parc de la Poudrerie, mais également tout le long du canal en direction de Paris. Le parc du Saussay aussi, vous voulez faire un merveille qui est prévu aussi. Tout à fait. Ouais. Oui, parce qu'il est question de maintenir avec nos partenaires le corridor écologique du Saussay jusqu'au parc de la Poudrerie, cette coulée verte et bleue. Sur le bâtiment qui va abriter le lycée agricole, à qui il appartient et qui va financer les travaux Il appartient à la ville. C'est une ancienne école maternelle où il n'y avait plus d'élèves et dont la conception du bâtiment, qui remonte à une trentaine d'années, j'ai encore touché le micro, permettait une évolution pour être transformé, pour pouvoir accueillir d'autres activités. Il faut quand même rappeler que ce lycée agricole d'abord accueillera une quarantaine d'élèves en 2022, puis ensuite il arrivera à 150 grand maximum. Nous avons travaillé en concertation avec les habitants du quartier, des salons, qui se trouvent en lisière, pour faire en sorte que ce projet s'insère bien
dans le paysage urbain qui existe déjà et à venir. Il y a, de la part des habitants de ce quartier, la volonté aussi de préserver à la fois des relations de bon voisinage. Les questions ont été posées sur le stationnement, la circulation, enfin voilà, c'est bien normal. Et les réponses ont été apportées en précisant que ce lycée sera ouvert de l'autre côté, en direction de Terre d'Eau et de Culture. Vous l'entendez bien, ça veut dire quand même que pour les habitants de ce quartier, c'est quand même dommageable à l'avenir qu'ils leur tournent le dos. Donc il faudra qu'on trouve voilà, à la fois des solutions qu'on a validées ensemble lors d'une réunion qu'on a eue avec les habitants du quartier, le fait qu'ils soient bien tournés vers les 32 hectares, mais qu'on continue à avoir des échanges avec le quartier. Qui, et c'est pas que le hasard, c'est aussi un état d'esprit propre à la ville de Sevran, comme quartier s'appelle le village. Bon, je ne veux pas en faire trop, lycée agricole, le village, voilà. Mais non, au-delà de l'histoire à raconter, il y a effectivement de vrais leviers qui nous permettent, avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme, à construire un projet de ville qui, au-delà du périmètre des 32 hectares, va infuser sur le projet que nous avons sur la ville. Le canal de l'Ourcq jusqu'à Paris, mais avant ça, il y a le parc Kodak, avec le projet aussi d'agriculture que nous avons hors sol, et puis il y a l'association avec laquelle l'association travaille déjà, Marché sur l'eau, qui est un acteur essentiel de tout ça également, qui va jusqu'à Pantin. Jusqu'à Pantin et Paris. Pardon. Voilà. En fait, au départ, nous ne savions pas comment nous allions atterrir, nous allions conclure ce conseil participatif, mais il a pris un ton, un caractère, liberté d'esprit et de discussion qui a permis non seulement de parler des enjeux sur le développement à venir sur ces 32 hectares, de dépasser les controverses, mais également de parler de la ville, de parler de notre avenir, de parler des questions essentielles qui ont été mis en exergue avec la crise sanitaire, mais qui en fait existent depuis longtemps. La ville de Sevran n'est pas qu'une ville dortoir, elle n'est pas qu'une ville avec un passé industriel révolu, avec des friches. C'est une ville qui a un avenir, c'est une ville qui est riche de liens sociaux, associatifs, et qui est tournée vers l'avenir et de manière résolue. Et avec les élus du conseil municipal, lorsque nous avions entendu la première restitution du conseil participatif Terre d'Eau et de Culture au conseil du 27 mai, il y a eu beaucoup d'émotions et aussi beaucoup de respect et d'estime pour la qualité des recommandations qui ont été exposées et la volonté de responsabilité collective, d'éthique, et qui nous dépasse non seulement dans le temps de la mandature, mais qui concerne complètement les générations à venir. Et vraiment, voilà, je veux le dire, il y a de cette manière-là, il y a une volonté pour nous de nous inscrire durablement dans cet état d'esprit et de travailler pour la ville avec beaucoup d'enthousiasme, avec ses orientations. Pour compléter, la concertation avec le village de Fertilisano devrait démarrer en partie cet été et sur la méthodologie d'ici le mois de juillet et démarrer par des ateliers à partir du mois de septembre et des ateliers qui seront partagés aussi avec l'association qui va prendre en charge le lycée agricole. Voilà. Sur les travaux du lycée agricole, je crois que je dois te dire un mot. Voilà. Il n'y a aucun travaux dans le lycée qui sera pris en charge par la ville. C'est l'association qui s'occupera des travaux. Les travaux qui pourront être pris en charge par la ville sont des travaux extérieurs au lycée. Qui nous lie avec
L'association Satus Campus. En fait, il faut parler au micro. Ah, pardon. Ce qui nous lie avec l'association Satus Campus, c'est une convention une convention qui est mise à disposition précaire et révocable, pour employer le terme juridique exact, de longue durée. Donc c'est le propriétaire des lieux, la ville, doit entretenir les grosses œuvres du bâtiment, ses alentours, et l'occupant est en charge de l'ensemble des travaux qui sont rendus nécessaires par son activité. Sachant que, puisqu'on est dans le domaine public, aucun des travaux à l'intérieur du bâtiment ne peut avoir lieu sans l'accord du propriétaire. Ce qui est une différence aussi entre propriétaire public et propriétaire privé, ou dans d'autres choses possibles. Puisque c'est à côté c'est en lisière du village, et à deux pas de Perlot, il a été relevé que dans les projets, il y a la volonté de créer un chemin vicinal, ce qui peut surprendre, mais on est bien dans une autre forme de développement de la ville qui essaie de concilier habitat, activité et service à la population. J'imagine que la mairie ne se contente pas de louer, enfin de prêter gracieusement le bâtiment, vous êtes partie prenante du projet, sur le conseil d'administration de cet établissement. Oui, complètement. Oui, complètement. Et là-dessus, oui, il ne s'agit pas juste de leur prêter un bâtiment, mais vraiment d'être complètement partie prenante du projet d'établissement et voire même, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme Gilles aussi insistait sur ce point, d'avoir une infusion, des échanges avec le quartier à proximité, mais toute la ville, de travailler durablement dans cet état d'esprit. Nous serons complètement partie prenante du projet, en sachant bien qu'il ne s'agit pas là d'un gadget, quelque chose qui répond à une idée de l'esprit, mais qui répond à des enjeux que nous portons, que nous partageons depuis très longtemps. Et là, il y a une opportunité que nous avons voulu saisir. Et non seulement nous l'avons saisie, mais nous allons y travailler pour qu'elle imprime durablement sur le territoire. Francis Redon, vous voulez parler? Oui, bonjour, oui, Francis Redon, France Nature Environnement. Juste une première parenthèse pour saluer Dominique Delac, avec laquelle on travaille sur toutes les problématiques environnementales de Seine-Saint-Denis, aussi bien ici que sur le lycée Fénelon, les parcs de Seine-Saint-Denis et de Fort-de-Vaujour en particulier. Et puis, pour continuer dans les appréciations, je trouve que M. Blanchet est très timide. Ce conseil participatif, au début, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, mais il a quand même... je pense qu'il constitue aujourd'hui un noyau dur pour que les conseils citoyens de Sevran puissent continuer à bosser sur tous les projets qui sont sur Sevran, et comme le disait M. le maire, sur l'ensemble du territoire, en particulier sur Terre d'Envol. Donc là, on aura l'opportunité de travailler aussi bien sur la ZAC des 52 hectares que sur les prochaines échéances qui se profilent avec les PLUI ou les plans climat. Mais là où je dis que M. Blanchet est trop timide, c'est que ce conseil participatif qui a eu quand même le gros avantage de mettre côte à côte des gens qui se connaissaient à peine. Bon, enfin, moi j'ai débarqué là, mais je connaissais très peu les citoyens de Sevran, quelques associations sur Sevran, mais les échanges et les expertises de chacun ont pu réellement être très, très concrètes et très fructueuses. Et bon, on parle de consensus, oui, ok, il y a eu un consensus au bout du compte, mais par rapport à ce qu'on a aussi vu ce matin avec les aménageurs et les promoteurs, il y a aussi maintenant un consensus avec eux pour que le projet avance et soit réellement correct et complètement dans l'attente des Sevranais. Et c'est là aussi que je voudrais insister sur ce mode de participation des citoyens, de concertation des citoyens, qui va largement au-delà de tout ce qu'on connaît nous en tant qu'association, avec des concertations dites réglementaires, des enquêtes publiques aussi réglementaires, un certain nombre d'institutions qui ne répondent pas réellement aux attentes des citoyens de base et des experts. Ce sont les citoyens les experts. C'est pas bon. Je veux pas non plus être trop critique par rapport à des aménageurs qui peuvent faire appel à des cabinets d'études qui
dont nous, on n'a pas les moyens on n'a pas les mêmes moyens. Mais quelque part, je pense qu'il y a aussi une étape qui a été franchie pour la concertation dans le cadre de ce conseil participatif et qu'il faut continuer à perpétuer. En plus, on a la chance d'avoir sur Sevran le théâtre de la Poudrerie, qui est un outil qu'il faut absolument mettre en avant, qui peut aider à donner la parole réellement aux citoyens, à pouvoir s'exprimer, de manière tout à fait naturelle et tout à fait autrement que ce qui se passe dans des réunions publiques. Et là aussi, on a, je pense, sur Sevran, initié un schéma qui peut être pérenne et qui peut faire aussi être tout à fait utilisé sur d'autres territoires et dans le cadre de l'expression des citoyens en général. Si je peux me permettre. En fait, c'est la première fois que moi et puis les amis maintenant avec qui j'ai travaillé avons pu participer à ce genre d'exercice. Je voulais remercier les élus du conseil municipal, le Link City, le promoteur, GPA, l'aménageur, d'avoir eu l'idée de ce conseil municipal. Conseil participatif, merci. Je les remercie et je les félicite d'avoir accepté que les choses leur échappent totalement, puisqu'on a fait les fous en l'histoire. On était parti avec un code de la route et on a inventé le nôtre. Donc, et en finalité, je pense qu'on va vous remettre la version écrite de notre travail. En finalité, on arrive sur un résultat qui correspond à ce que nous pensons être le mieux pour les Sevranais et pour la nature, et que on est tous d'accord. Promoteur, aménageur, conseil municipal, et puis voilà, les habitants que nous représentons. Donc c'était un sacré enjeu, c'était un sacré pari. Je pense que c'est une première du genre, et je suis prêt à recommencer dans d'autres ateliers. Oui. Deux questions notamment sur le calendrier. Donc, j'ai fait comprendre qu'aujourd'hui, toutes les préconisations ont été remises aux porteurs de projet, c'est-à-dire à GPA et à Link City. La prochaine étape, c'est qu'ils doivent revenir vers vous et vers la ville pour leur présenter un projet qui est amendé. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'était de savoir comment ces porteurs de projet ont réagi à la volonté qui visiblement s'est exprimée de manière unanime de ne pas donner suite à ce fameux projet qui a beaucoup fait parler de Val de Sœur. Alors je ne veux pas parler en leur nom, ils sont présents, mais ils sont dans le cadre de cette période de campagne électorale assujettis à un devoir de réserve. Ils ont entendu, d'abord ils avaient entendu la première restitution du conseil participatif auprès du conseil municipal le 27 mai, et lors de l'échange que nous avons eu là, ils ont entendu, ils ont écouté, et ils ont indiqué leur volonté de continuer à travailler ensemble. Il y a beaucoup de travail à fournir encore, et on a convenu que d'ici quelques semaines, voire pour la rentrée de septembre, nous devrions nous revoir et envisager effectivement l'intégration de ces recommandations dans le futur projet et les contours à clarifier ensemble pour que ce projet puisse se poursuivre et se concrétiser avec le conseil participatif terre de culture et puis évidemment une concertation citoyenne beaucoup plus élargie. Tout ça a été entendu de manière très claire, sereine, comme un aboutissement aussi du travail que nous avons mené ensemble. Il faut quand même le dire, puisque les membres du conseil participatif l'ont déjà dit avant moi, mais tout ça s'est fait collectivement, dans un débat contradictoire, mais collectivement, il n'y a pas eu... il y a eu un vrai investissement de la part de l'aménageur et du promoteur pour mettre en place, avec le cabinet Rouge Vif, les réunions du conseil participatif terre d'eau et de culture, et il faut saluer l'émancipation de ce conseil participatif pour avoir voulu fonctionner à huis clos à un moment donné, sortir un petit peu du cadre, mais c'est en fait la volonté presque naturelle de chacune et chacun d'entre nous, partenaires, ville, aménageurs et promoteurs, que ça s'exprime de cette manière. Bon, code de la route, ils ont
Ils ont bifurqué, ils ont dévié. En même temps, c'est une autre route intelligente qu'il nous faut prendre, pour rester dans la métaphore. Non, mais ça a été, je pense, un moment d'échange enrichissant et qui nous permet de convenir qu'à un moment donné, personne n'a raison tout seul. Il fallait travailler collectivement. Et avec la volonté qui a été dite tout à l'heure, et pas seulement par moi, je le répète et je le reprends à mon compte, mais de continuer à travailler de cette manière-là. Sur le calendrier Sur le calendrier, on va se revoir à la rentrée de septembre, plus tard, et puis faire en sorte que les choses avancent. J'ai pas plus d'éléments là à fournir. C'est du travail. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que peut-être ce qu'on peut préciser, il n'y a pas de calendrier, nous n'avons pas de calendrier à vous remettre. En revanche, ça a été dit à la fin de la réunion avec l'aménageur et le promoteur, le conseil participatif considère que du temps a été gagné parce que la réalisation d'un consensus autour des éléments nécessaires dans le projet va permettre maintenant d'avancer rapidement. Donc nous ne sommes pas repartis pour 4 ans d'études et de consultations. Maintenant, il y a des préconisations, des recommandations qui sont une série de consignes acceptées sous réserve d'équilibre financier, mais acceptées sur le fond par le promoteur et l'aménageur. Ça va permettre de dessiner des plans, de vérifier que les préconisations sont respectées et de mettre en œuvre le projet. Justement, vous avez évoqué la vague de surf. Bon, c'est vrai que dans le projet, de façon comme l'a souligné Stéphane Blanchet, la vague de surf était un point important, c'était même un point dur, mais c'est pas le seul projet pour Sevran. Bon, donc la vague de surf a été éliminée. Comme l'avait dit Alain Surand dans le cadre de sa présentation, on pensait que Link City pouvait être déçu que ce projet ne soit pas retenu. Link City a dit non, on n'est pas déçu. On n'est pas déçu. On est dans un consensus sur lequel tout le monde va avancer. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. La vague de surf disparaît, mais le projet de Sevran, à la rigueur, va être largement amélioré. Et par rapport à ça, vous savez qu'Environnement 93 avait déposé un recours contre cette déclaration d'utilité publique, surtout en fonction de ce projet de vague de surf. Dans l'état actuel des choses, il est évident que dans le calendrier, ce recours va être retiré et que donc on va pouvoir travailler tout à fait sereinement, aussi bien avec les élus du territoire qu'avec aménageurs et promoteurs pour faire fructifier ce consensus. Ah, ils sont loin d'être timides. Hein. Mais c'était aussi ça notre débat. Si vous voulez bien, je voudrais conclure. Si vous voulez bien, s'il n'y a pas d'autres questions. En fait, tout à l'heure a été évoqué le monde d'après. Le jour d'après. Je me souviens avoir entendu beaucoup cette formule et avoir cru, et j'y crois encore. Et je pense qu'on y travaille déjà maintenant et qu'on va continuer. C'est dommage que les médias ne l'emploient plus, mais je vous invite à continuer à employer ce terme parce qu'il nous faut rester vigilants par rapport aux autres crises que nous connaissons et dont nous devrons continuer à parler, voire même à trouver des armes pour construire le monde d'après. En fait, j'aimerais conclure avec des réflexions que nous avons eues ensemble et sur lesquelles je pense que nous avons des véritables leviers pour agir, comme l'a dit tout à l'heure Dominique Denac, sur la construction de ce projet alimentaire territorial et qui répond à des exigences très fortes dans notre société. 8 millions de personnes ont recours aujourd'hui à l'aide alimentaire en France. 8 millions de personnes. C'est 3 fois plus qu'en 2005. Maire d'une ville de Seine-Saint-Denis, je refuse cette fatalité et je déploie toute mon énergie pour qu'à mon échelle, avec les habitants, les partenaires, les autres acteurs publics, nous puissions répondre à ces enjeux avec force et créativité. La crise sanitaire a révélé bien des fractures profondes dans notre société. Il nous faut bâtir, avec le choc salutaire du plan de relance, un nouveau contrat social. Sortant des logiques du temps court, favorisant une agriculture urbaine, ce nouveau contrat social doit être mis au service de la construction d'un modèle plus démocratique, plus sain, plus proche. Nous devons concrètement lutter contre un système qui favorise le gaspillage.
L'urgence alimentaire exige de voir loin et que l'on repense notre façon de se nourrir à la lumière des enjeux climatiques, sociaux, environnementaux et sanitaires. Ensemble, à tous les niveaux, nous devons poser les fondations d'un projet alimentaire territorial qui garantisse un égal accès à la nourriture, une égale dignité, une égale sécurité. C'est de démocratie et de souveraineté dont il s'agit. C'est la garantie d'une réponse forte et solidaire à ces crises profondes, aux besoins cruciaux d'une alimentation durable. Pour notre jeunesse, parlons de la jeunesse, c'est un enjeu de dignité, du droit à s'émanciper pleinement. À Sevran, nous travaillons donc avec les habitants pour prendre à bras-le-corps ces questions et faire de la ville un acteur à part entière de ce principe d'égalité. Maire, je suis convaincu qu'une ville se doit d'être pleinement ancrée dans son époque, innover, pour agir au plus près de ses habitants et de leurs besoins. Et c'est pourquoi notre projet de ville évolue et s'adapte. Et c'est pourquoi la restitution que nous allons vous faire des recommandations du Conseil participatif Terre d'eau et de culture contribue à ce projet de ville. Lorsque nous avions initié ce Conseil participatif, nous l'avons initié comme un véritable moteur du projet de ville. Agir concrètement sur des bases de concertation citoyenne et apporter des réponses à l'échelle de la ville ne peut se faire sans partager une vision commune avec les partenaires du département et de la région. Voilà, aujourd'hui, j'en suis convaincu, et pour insister sur cette formulation du jour d'après ou du monde d'après, je suis convaincu que cet enjeu doit être placé au cœur des débats politiques du moment, et y compris à venir, dans l'année 2022. C'est un enjeu essentiel et qui ne doit pas être juste un moment dans une crise que nous avons connue et qui a été assez largement couverte par vous. Mais il nous faut maintenant agir très très vite et durablement. Voilà, à la fois Sevran, nous voulons l'initiative à la pointe sur cette question-là, d'alimentation durable, de souveraineté alimentaire, projet alimentaire territorial, et nous y contribuerons. Et également, nous sommes très fiers sur la question de la santé, d'avoir eu notre premier centre de vaccination à l'hôpital René-Muret, et puis d'avoir chaque jour continué à travailler avec tous les partenaires, avec les habitants, avec la fabrique de masques, Nous avons traversé une année éprouvante, mais qui a révélé bien les ressources dont nous pouvons être fiers et avec lesquelles nous voulons continuer à avancer. Donc, la conférence n'est pas seulement un moment de restitution, mais aussi un moment de fierté et puis aussi de conviction. Vous dire que nous allons continuer à travailler ensemble et de manière très énergique. Merci à vous, merci beaucoup pour votre attention.